Nous lisons dans Jean 19 l'Écriture. Jean 19, à partir du verset 26. Je peux avoir Donc, nous lisons dans Jean 19. À la maison, vous pouvez commencer au verset 26 jusqu'à 30. Je vais directement prendre verset 30. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il baisse et baissant la tête, il rendit l'esprit. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre Père Céleste, nous croyons dans la véracité de ta parole. Nous prions que ta présence soit avec nous ce soir. Que nous ressentons ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous parlons sur le mystère de la croix. On va pas être trop long aujourd'hui. On va essayer d'être un peu très précis. Que vous saisissez. Le mercredi, nous avons dit que généralement la prédication est une très bonne chose. Généralement, selon Famanam, il a dit que selon l'heure tardive dans laquelle nous vivons, il sera important d'emmener l'Église à ce qu'on appelle par une pleine compréhension. Côté position de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Vous savez, une seule déclaration de Frère Branham peut faire l'objet d'un grand enseignement. Il dit nous en sommes. Et au point où nous en sommes, ou à l'heure qu'il est, il serait peut-être bon d'amener un peu l'Église à ce que j'appelle une pleine considération, pleine compréhension côté position. Ça veut dire que s'il y a un moment où les gens doivent être positionnés, par rapport à l'heure dans laquelle nous vivons. Il dit, et parfois je trouve que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux. Mais je crois que parfois, Frère Biller, l'enseignement va
plus loin que ça. L'enseignement va plus loin que ça. Et c'est le meilleur point. Il dit généralement, la prédication attrape le pécheur et le culpabilise par la parole, mais l'enseignement place l'homme dans sa position. Donc, l'enseignement place l'homme. Si vous n'êtes pas enseigné, vous allez croire n'importe quoi. Si vous n'êtes pas enseigné, votre vie le prouvera. Et aujourd'hui, je vous ai dit que beaucoup d'hommes de Dieu ne pouvons pas emmener l'Église à ce que Branham considère comme une pleine compréhension. Ils passeront tout leur temps à appeler péché ce qui n'est pas même péché. Frère Branham dit vous devez faire attention à celui qui vous enseigne. Vous devez faire attention à celui qui vous enseigne. Ne blaguez pas avec votre âme. Parce que l'âme ne vit que de la parole que vous lui donnez. Vous êtes d'accord? Alors, nous ne sommes pas censés blaguer avec nos âmes. Et l'enseignement est très important. Nous en avons besoin pour être positionnés dans la vie. Si vous n'êtes pas enseigné, Branham dit vous croirez n'importe quoi. Vous serez prêt à avaler n'importe quoi. Et Branham dit c'est ce que nous devons faire. Il dit à ce que je sache, nous devons emmener l'Église à ce que je considère comme une pleine compréhension côté position en Jésus. Personne n'a jamais connu Dieu sans qu'il désire ensuite le voir. Il y a simplement quelque chose dans le cœur de l'homme qui crie pour voir Dieu. Si vous êtes ici, c'est parce qu'en vous, il y a quelque chose qui crie. Il y a quelque chose en vous qui est en train de crier pour voir Dieu. Le malheur à vous si vous tombez entre les mains d'un faux enseignant. Parce que eux, ils ont pour mission d'étouffer ce cri-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Et j'ai souvent fait cette déclaration. À savoir que chaque culte qui se soit jamais déclenché au monde, ce n'est rien d'autre que des enfants affamés qui cherchent du pain. Et si le prédicateur ne leur donne pas le pain de vie, le diable lui donnera une poubelle à laquelle manger. Chaque culte qu'il y a ce soir n'est qu'un rassemblement de gens affamés. Cela n'est qu'un rassemblement des cœurs qui crient Dieu. Des cœurs qui ont soif de voir Dieu. Des cœurs qui
veut le voir avant de quitter la terre. Mais dommage que ce cri-là ne retentit pas au bon endroit. Vous devez faire attention à ce que vous entendez. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Il dit chaque culte qu'il y a, ce n'est qu'un rassemblement des enfants assoiffés. Un rassemblement des gens affamés. Les gens qui ont fait soif de la divinité. Ils ont besoin d'être rassasiés. Et c'est là où Branham dit, je le crois pleinement. Il est grand temps aujourd'hui d'emmener l'église à ce que j'appelle par une pleine compréhension. L'église doit savoir le rôle qu'il joue dans le corps mystique de Jésus. Et je vous ai toujours dit que l'église n'est pas les tôles et les plafonds. Et l'église c'est un cœur assoiffé. C'est une personne qui a quitté sa maison avec faim et soif de voir Dieu. Voilà ce que nous appellerons par l'église. L'église, c'est un ensemble de gens. Un rassemblement de gens assoiffés. Les gens qui ont fait soif de la justice. Des gens qui ne verront jamais les erreurs, mais qui sont là pour la parole. Parce que si quelqu'un est là pour les erreurs, Branham dit il sera servi. Mais s'il est là pour la parole, il sera aussi servi. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il est grand temps que cette église soit emmenée à la pleine compréhension de leur position en Jésus-Christ. Vous devez savoir ce que vous faites ici. Et qui peut nous enseigner ces choses? Il dit par quelle table le Seigneur va-t-il parler? Alors que toutes les tables sont remplies de vomissures. Et ils iront de l'est à l'ouest, du sud au nord, pour aller chercher la pure parole. Mais ils ne sauront pas où est-ce qu'ils peuvent en trouver. Madame est claire disant que le pain sera rare en ce temps ici. Le pain sera rare. Et le pain qu'il est question, ce n'est pas le pain de la boulangerie, mais c'est la parole. Tous liront Frère Branham. Ils ont la capacité de dire Frère Branham a dit. Mais ils n'ont pas la capacité de demeurer dans le sphère dans lequel était William Branham. Dire Frère Branham a dit ne fait pas de toi un élu. Mais rentrer dans la vibration du 7e monde, c'est ça le sphère des élus. C'est ce que je crois être la vérité. Nous n'allons pas dans une église parce que là-bas on dit Branham a dit. Parce que Branham dit que le diable n'est pas un être avec des cornes. Mais le diable c'est un érudit qui est derrière la chair. Et je crois qu'ils prêcheront un évangile de connaissance. Mais ils n'ont pas la capacité d'aller dans les détails de la vision. Ils n'ont pas assez de capacité de l'œil
Nouveau Testament. On a besoin des enseignants qui ont saisi la pensée de Malachie. Venir répéter les citations ne veut rien dire, mais on veut saisir la pensée. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est cela la vraie chose. C'est cela le grand miracle. Ils ne sont pas spirituels. Parce qu'ils n'ont pas les détails de la croix. Ils prennent Élie, Moïse. Ils aiment se référer à eux. C'était des grands hommes ordonnés. Mais cependant, ils n'avaient pas le privilège que vous avez. Ils n'avaient pas la présence que vous avez. Donc, si vous parlez de la présence, on dira que la présence du Nouveau Testament est supérieure à celle de l'Ancien Testament. Je vais vous donner la citation pour commencer là. Je vais commencer par Hébreux chapitre 1. Verset 57, paragraphe 101. J'ai dit je serai très court. Alors prêtez attention. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Hébreux chapitre 1. Au paragraphe 101. Alors Paul se tient là et il dit, mais sans nous ils ne sont pas parfaits. En effet, ils regardaient seulement vers la croix. Car eux s'attendaient seulement à la croix. Eux là émis pour le personnage de l'Ancien Testament. Eux, ils s'attendaient seulement à la croix. Mais nous, les gens du Nouveau Testament, nous regardons au travers de la croix. Et pendant que nous avons dit le vendredi, le mercredi, que tous les éléments de l'Ancien Testament convergeaient vers le calvaire. Oui, vous devez être spirituel. Parce que dans chaque âge, les gens qui étaient spirituels, ce sont ceux qui consultaient les prophètes. Tu ne peux pas venir écouter un prophète et ne pas être spirituel. La vision de tous ceux de projeter la croix. Mais vous commencez votre vision après la croix. Tu peux dire amen à ça. Écoutez la pluie de la première et de l'arrière-saison. Écoutez, non, prenons le fondement fondamental pour la foi. En 57. En 57. Je l'ai déjà lu. Je vais le relire. En 55. Écoutez, frère. C'est juste au début. Voilà, le fondement fondamental pour la foi, paragraphe 23. Et vous êtes la lumière du monde. La parole est sortie de la bouche de... Oh, de qui? Non, qui a dit ça dans la Bible? C'est Jésus. Dites amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Qui ne peut être cachée. Quelqu'un est d'accord? Et nous ce soir, nous devrions avoir honte de nous-mêmes. Nous devons avoir honte et confesser sincèrement
Simplement notre incrédulité devant Dieu. Sincèrement, nous devons présenter à Dieu des excuses. Parce que nous n'avons pas été enseignés. Qui peut dire amen à ça? Nous devrions avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu et lui demander de nous pardonner de la manière dont nous le représentons dans cette vie. Est-ce que nous représentons Dieu correctement? Regardez ce qui était dans l'ancienne alliance avec le son des bouquets de taureaux. Ceux qui regardaient vers la croix avec l'espérance qu'un jour le Rédempteur viendra. Eux qui étaient dans une adoration partielle, eux qui étaient dans une adoration potentielle. Mais regardez les œuvres qu'ils ont réalisées. Regardez les œuvres qu'Abraham a eues. Mais Abraham n'était pas sous le véritable sang. Regardez ce que Josué a fait. En pleine bataille, il a arrêté le soleil. Oui, nous avons de quoi nous repentir sincèrement. De la manière que nous le représentons dans cet âge. Regardez les scènes d'autres fois. Abraham, dans l'obéissance, il a pris un agneau pour aller immoler son propre fils. Seulement pour obéir à Dieu. Ils étaient dans l'Ancien Testament. Qui n'était que l'ombre. Le négatif du positif qui viendra. Regardez ce que le négatif a fait. Et nous qui sommes dans le positif, nous sommes si inférieurs. Nous les prenons pour des êtres supérieurs. Alors que le désir d'Abraham était de vivre dans cette époque. Le désir d'Isaac, c'était d'être ici. L'âge glorieux. On appelle ça l'âge d'or. Toi qui vis dans cet âge, est-ce que tu n'as pas de quoi te répondre? Qu'est-ce que tu diras devant ces hommes-là qui ont sacrifié leur vie à cause de l'évangile? Et toi, tu ne peux pas sacrifier personne pour venir à l'église. Tu auras de quoi te répondre ce jour-là. Ça, je commande, frère Branham. Qu'est-ce que nous dirons si nous sommes négligents devant un si grand salut? Alors que nos pères, pour l'avoir obtenu, ils ont payé un grand prix. Quand on a accepté d'être jeté dans la fosse au lion, quand on a accepté d'être dans la fournaise, mais toi et moi qui sommes sous le frais sang, quelles sont les œuvres que nous produisons? Amen. Amen. Question 9. Motuna El Bousso. Lui demander de nous pardonner. C'est de la manière dont nous le représentons.
Qu'est-ce que nous dirons, nous les prédicateurs? Nous qui avons tout le livre ouvert. Et ils avaient des rouleaux. Mais toi, tu as un ordinateur. Tu as les brochures saisies. Mais quand tu montes du haut de la chaîne, tu ne dis rien d'important. En ces jours-là, tu auras de quoi te répondre. Abraham pouvait dire, si j'étais du haut de la chaîne, j'aurais beaucoup parlé. Mais il vient du haut de la chaîne pour fonder leur vie. Les prédications sont devenues sociales. Les églises sont devenues des clubs. Les églises sont devenues des sociétés. Ce qui n'était pas ainsi au commencement. C'est le lieu du jugement. Et pendant le jugement commence dans la maison de Dieu. Le jugement commence ici. Nous avons reçu la grâce que Isaac n'a pas reçu. Même si vous n'êtes pas nombreux, mais je vous prêcherai la vérité. Parce que ce que je prêche là n'a rien à voir avec la foule. Acclamez le Seigneur. Et lui demandait de nous pardonner de la manière dont nous le représentons dans cette vie. Il compte sur nous. Il est mis pour Dieu. Dieu compte sur toi. Mais toi, tu passes tout ton temps à te plaindre. Quand tu n'es pas enseigné. Si tu étais enseigné, tu comprendras que Dieu est plus que ton problème. Au lieu d'élever le problème, je vais élever Jésus. Quelqu'un croit ce que je dis là? Dieu compte. Imaginez, c'est lui qui compte sur toi. C'est le créateur de toutes les choses. Vous voyez que vous avez une responsabilité. Je compte sur toi. Et toi, tu passes encore maintenant dans le bar. On doit encore te dire d'arrêter les copains. Tu es un enfant. Amen. Tu ne tiens pas même à la cheville de Shanghai. Un salaire. Avec les puants à peu. Il a tué près de 3000 Philistins. Tout ça c'est l'ombre. Regardez ce qu'ils ont fait. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. La présence que tu ressens. Petit là. Les gens de l'Ancien Testament n'en avaient pas. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette. Vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas. Quand tu passes ton temps à te minimiser, non, tu n'es pas conscient de qui tu es. Si tu étais conscient de ce que tu étais, j'allais dire Dieu compte sur moi. Alors je ne dois pas faillir. Oh, quelqu'un doit dire amen.
Abraham, tu crois ça, non? Je compte sur toi. Il n'a pas d'autre main. Quelques mains à toi là. Vous n'êtes pas conscient de la responsabilité que vous avez. Le message nous rend responsables. Le message, c'est pas être dans une église. Non, si vous êtes là où on ne prêche pas la parole, sortez. Parce que Frère Branham m'a dit, il dit, si le prédicateur ne peut pas leur donner le vrai pain de vie, le diable leur donnera une poubelle. Il y a des gens qui mangent à la poubelle. Ils sont venus à l'église. Au lieu de manger sur la table du Seigneur, c'est sur une poubelle qu'ils mangent. Et regardez leur vie. Ils n'ont aucun objectif. Branham est clair. Il est temps, selon moi, que l'église doit recevoir un enseignement qui l'emmènera à la pleine compréhension de ce qu'ils sont côté position dans le corps de Christ. Quelle est la place que j'occupe dans le royaume? Tu ne peux pas aller au ciel tant que tu n'as pas connu ta position sur la terre. Je connais le rôle du pied. Le pied sert à marcher. Jamais les mains vont jouer le rôle du pied. Vous devez connaître votre position. Et ce qui t'emmène à la comprendre, c'est la prédication de l'évangile. Dieu compte sur toi. Je le répète encore. Dieu compte sur toi. Si Dieu avait voulu qu'il soit dans l'ancien testament, tu allais être là-bas. Là où il y avait des épées. Mais tu es ici. Là où il y a des costards. Tu es privilégié. Vous n'êtes pas conscient. Tu n'es pas conscient. Quand tu vas encore boire, non, tu n'es pas conscient de la responsabilité que tu as. C'est lui qui est conscient. Quand il a 10 000, il est conscient qu'à la maison, il y a des enfants qui sont affamés. Il ne va pas dépenser ça. Mais si tu vois quelqu'un dépenser l'argent, alors que les enfants sont affamés, il n'est pas conscient. Vous n'êtes pas conscient de la qualité de Dieu que vous servez. C'est là où tu vois quelqu'un, il est à l'église, ça paye dans une église de retraite. Il n'est pas conscient de la qualité de Dieu qu'il sert. Yes, sir. Quelqu'un qui ne fait que 2 minutes de la prière, il n'est pas conscient de la joie que ça fait de rester longtemps de la présence du prophète. Vous n'êtes pas conscient que ce qui change vos vies, c'est pas les robes et les festins, mais c'est les genoux par terre. Une église qui prie, une église qui est bénie. Vous n'êtes pas conscient de ce
Dieu vivant qui est avec vous. Si vous étiez conscient, alléluia. On ne t'appellera pas pour venir à l'église. Tu n'es pas conscient de savoir quelle est l'importance d'avoir un vrai pasteur. Il y a quoi de qui on est pasteur. Tu ne peux même pas enseigner ces choses. C'est le même message, mais la vibration est différente. Ce qui compte, c'est pas crier, mais c'est le corps de la foi dans le cœur. Les disciples sur le chemin de Maïs se disaient, lorsqu'il nous parlait, quelque chose en nous brûlait. C'est ça l'écho de la voix. Acclamez le Seigneur. Vous n'êtes pas conscient que vous ne vivrez pas 200 ans. Vous n'êtes pas conscient qu'un jour vous partirez. Mais vous répondrez pour votre négligence vis-à-vis de sa mort. Écoutez, je vais vous présenter des écritures. Je n'allais pas mettre du temps. Est-ce que vous me donnez du temps? Je demande. Est-ce que vous me donnez du temps? Alors que personne ne regarde dehors. Que tout le monde regarde. Regardez où? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Vous n'êtes pas conscient de certaines choses. Mais je suis là pour vous rendre compte de ce que vous avez. Parfois, vous vous référez à Élie. Élie, arrêtez. La rosée. Élie est puissant. Élie là où il est, te regarde. Il dit, mais si j'étais dans l'âge où tu es, je serais 12 000 fois plus puissant. L'âge où le maître a dit, les œuvres que je fais, vous le ferez. Il s'est arrêté là. Même les plus grandes, quand je m'en vais, on est dans l'âge où le fils adore le père. Jésus adoré. Qui est fils de Dieu ici? Alors le Dieu que nous adorons, c'est le même Dieu que Jésus adorait. Est-ce que vous êtes prêts? Alors allons doucement. Vous vous référez à Élie. À qui? À Élie. Faut m'acheter une boîte de crève. Ah, on a mis quelqu'un. Vous vous référez à Élie. Élie était dans l'ancien sous le sang des boucs et de. Mais quand vous voyez la gloire, vous dites c'était des grands. Est-ce que c'est faux? Élie était un grand. Mais tout l'Ancien Testament convergeait vers vous vous référez à Élie. Vous vous référez à Moïse. Et à ces gens. Moïse et Élie. Et ces hommes-là, c'était des grands hommes. Ordonnés de Dieu. Mais amen. C'était des grands hommes. Ordonnés de Dieu.
Il met pas point. Virgule. Mais. Donc le mais là. Montre déjà. La supériorité de la phrase qui vient. Vous vous référez à Moïse. Quel pasteur peut prêcher sans Moïse? Quel pasteur peut prêcher sans Élie? C'est le modèle de toute une génération. Mais je vais vous montrer que Moïse, c'est sur ça qu'on va étudier. Écoutez, mais il n'avait cependant pas tous ces autres que vous citez là. Il n'avait cependant pas le privilège que vous avez. Tu n'as pas dit amen. On se réfère à eux. Parce qu'ils étaient grands. Vous êtes d'accord? Mais eux, ils n'avaient pas le privilège que vous avez. Alors, qui vous êtes réellement? Il n'avait cependant pas le privilège que vous avez. Quels sont les privilèges que nous avons? Nous avons le privilège de connaître le Nouveau Testament. Nous avons le privilège de voir la fermeture du Nouveau Testament. Nous avons le privilège d'avoir la parole révélée. Nous avons le privilège de connaître les 7 tonnerres qui ont fait peur aux enfants d'Israël. Nous avons le privilège de connaître les sceaux et les vérités mystères qui ont été cachés dans le Bible du Seigneur. Des choses qu'il n'a pas voulu révéler à tout le monde. Mais il a révélé à vous. Vous êtes privilégiés. Les privilèges que vous avez, même Adam n'avait pas ça. Je ne diminue pas Adam, mais je mets Adam dans sa position. Je vais vous le prouver. Il ne leur n'a pas été donné la puissance d'accomplir comme vous en avez reçu. Donc ça veut dire que la puissance que Moïse avait, la puissance qu'Élie avait, c'était bien. Mais ce que vous avez est plus que ce que eux ils avaient. Est-ce que vous me comprenez? Acclamez d'abord le Seigneur. Alors regardez. Il dit, cependant la puissance que vous avez n'est pas comparable à la puissance que eux ils avaient. De qui il parle? De vous qui êtes en Christ. C'est pas, là il parle pas de tout le monde. Il parle de ceux qui sont. Donc ceux qui sont en Christ ont le pouvoir que tous les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas. Quelqu'un peut dire amen à ça. Ce que eux ils ont, beaucoup de gens n'en avaient pas. Est-ce que vous savez que
que lorsque Jésus est venu, lui qui était l'accomplissement de toutes ces prophéties, lui qui était l'homme attendu, mais quand il est arrivé, il a plus parlé de sa seconde venue qu'il en a parlé de sa venue. Amen. Madame dit, une chose étrange, notre Seigneur, lorsqu'il était sur terre, il a eu ce temps-là enseigné sur la seconde venue, plus qu'il le fit sur son départ. Lisez les Écritures. Lisez les Écritures, voyez combien il a parlé de sa seconde venue, plus de 80% de ce qu'il a dit concernant sa seconde venue. Non pas de ce qui se déroulait de son sacrifice et son départ, mais de la seconde venue. Il avertit les gens. Il n'a jamais peur de les avertir. Voyons certaines des choses qu'il a faites. Si Jésus a beaucoup parlé de 80% de son temps de la seconde venue, alors il nous incombe d'écouter pour voir ce qu'il a annoncé comme qui devait arriver. Toute sa vie, il n'a pas parlé de son départ. Il a plus parlé de sa seconde. Parce que sa seconde venue aura plus de gloire. La seconde venue, ça concerne l'église du Nouveau Testament. Alors il a plus parlé du Nouveau qu'il en a parlé de l'Ancien Testament. Amen. 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 Maintenant regardez. Tous cela sont des modèles. Élie, Moïse et les autres. Mais le privilège que nous avons va au-delà de ce que eux ils ont. Toutes leurs prophéties convergent vers un homme. Mais Jésus lui-même, quand il vient, il ne parle pas de lui, mais il parle de quand il reviendra. Parce que cette gloire sera supérieure. Cet temps-là aura plus de zéro. Et tout ce temps passé. Écoutez, votre prophète dit ceci. De même alors que Dieu par les prophètes et en vertu de la loi nous condamner au péché. Et dans la loi il n'y a rien, il n'y a aucune grâce. Elle ne fait que nous indiquer que vous êtes un pécheur. Mais quand Jésus est venu, il était l'accomplissement. Il était l'accomplissement de tout ce que Dieu avait promis. Dieu avait promis ça où? Dans l'ancien. Et Jésus était l'accomplissement de tout ce que Dieu avait. Alors Jésus ne pouvait plus venir leur parler de ce que Dieu a promis. Mais Jésus vient maintenant leur promettre. Alors donc sa seconde venue était la priorité de Jésus que sa première. Vous m'avez donné du temps, non? Quand Jésus est venu, il était l'accomplissement de tout ce que Dieu avait promis. Il était l'image identique et parfaite de la promesse. Il était le vrai Adam. La loi de l'Ancien Testament n'était que l'homme
Adam de l'Ancien Testament recevait les enseignements venant d'Élohim. Quelqu'un me donne la main? Dieu descendait chaque soir pour venir enseigner à Adam. On dit, tout était parfait. Dieu descendait le soir et parlait à Adam et Ève. Tu peux dire amen? Quel beau tableau! Dieu descendait et leur parlait. Dieu devait enseigner à Adam comment utiliser les potentialités qui est en lui. Mais personne ne devait enseigner Jésus. Parce que Jésus lui-même était le Dieu qui parlait à Adam. Parce que ça va vous dire que c'était Jésus qui était dans l'ancien. Et dans la colonne, tu peux dire amen. Donc le même Jésus, dans la fonction fils, c'est le même Jésus, dans la fonction père, mais dans des formes différentes. Il était le Dieu d'Adam. Il était celui dont Adam savait. Même si je tombe, il viendra me racheter. Jésus n'était pas comme Adam. Jésus était le Dieu d'Adam. Jésus avait toute la connaissance. Tu peux dire amen. Parce qu'il était infini. Je ne parle pas de Jésus cher. Parce que Jésus cher a eu un commencement, il a eu une fin. Je parle de Jésus dans Jésus. Le Père qui était dans Jésus. C'est lui qui connaissait tout. Et Jésus n'était que le reflet du vrai Jésus. Adam, mes frères, avec le Saint-Esprit, c'était potentiel. On ne pouvait pas parler du vrai Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Quelqu'un dit amen. On m'a toujours demandé, frère Neville m'a toujours dit, pourquoi je n'ai jamais prêché sur ce qu'était le Saint-Esprit. Voici ce qu'il en est. Le Saint-Esprit est une vie, virgule, une action, virgule, c'est la personne de Jésus-Christ en vous, vivifiant chaque parole qui se rattache à aujourd'hui. Amen. Il était cet accomplissement. J'aime ça. Quand Adam voyait Adam, il disait, voici l'image parfaite dont j'ai reflété dans l'ancien. Parce que c'est Adam avait la constitution du Rédempteur. Quand on a dit qui est-il? Adam devait lever le doigt. S'il n'a pas levé son doigt, c'est que Adam n'était pas. Il est grand temps que l'Église soit emmenée dans ce qu'on appelle par la pleine. Continuons, William Branham. Il dit par conséquent toutes les promesses de l'Ancien Testament se sont réalisées en Jésus-Christ. Elles n'auraient pas pu se réaliser dans aucun autre prophète. Mais elle s'est réalisée dans un chef-d'œuvre. Il correspondait à tout ce qui avait été annoncé. Jésus était le seul qui pouvait accomplir la pensée parfaite. Parce que Jésus était l'image parfaite. Mais celui dont Adam a représenté. Alors
ce qui se passe. Vous êtes prêts? Amen. Regardez ce qui se passe. Lorsque Dieu, en tant que le grand Elohim, qui existe par lui-même, celui qui n'a jamais été créé, celui qui occupait l'espace et tout entier, l'omnipotent et l'omniprésent. Frère Branham dit, et il était infini. Il dit l'infinité de Dieu ne fait pas qu'il soit partout au même moment. L'omniprésence de Dieu ne fait pas qu'il soit ici et partout ailleurs. Ça, c'est ce que les ténors prêchent. Et nous, les auxiliaires, nous ne prêchons pas ça. Parce que par là, on va vous dire, ils diront qu'il est ici, il est partout. On ne dit pas ça. William Branham dit ceci. Vous êtes prêts? Il dit, Dieu n'est pas partout comme vous le pensez. Ce qui fait l'omniprésence de Dieu, c'est son omniscience. Ça veut dire qu'il connaît toutes choses avant qu'elles ne se fassent. Alors cette pleine connaissance emmène son être partout. C'est pour cela que nous disons que Dieu il est infini. Dieu il est omniscient. Et il est omniprésent. Alors regardez son omniprésence. Il savait que Adam était son image. Il savait que Adam devait le représenter pour un temps. Alors il a fait Adam selon deux blocs. La Bible dit qu'il était à la fois mâle et féminin. Il dit en lui il y avait un esprit. Et cet esprit était dans un morceau. Alors Dieu donna la possibilité d'Adam, la puissance d'Adam ne venait pas de lui. Mais c'était une puissance que Dieu lui avait léguée. C'est là où on parlera de la juridiction. La juridiction, c'est la puissance qu'on te donne pour régner dans un environnement. Donc comprenez alors que la puissance d'Adam ne venait pas d'Adam. Mais cette puissance venait de celui qui avait créé. De celui qui avait créé qui? Alors Dieu, c'est comme un police routier. Un police routier ne peut pas travailler partout. Il a un endroit où il travaille. Il y a une autorité qui lui a demandé de travailler là. S'il y a un ça ne va pas, on va voir le jour là qui était là. Et qui sera interpellé. C'est ça qu'on appelle par la jury. C'est ça l'état dans lequel était Adam. Alors Dieu lui demandait de donner les noms aux animaux. Et tout animal qui venait, Adam leur donnait des noms. Mais il constatait que tous les animaux étaient en couple, mais il était seul. Alors il s'est dit, mais pourquoi tous sont deux et je suis là? Alors Dieu devait le faire dormir. On a dit Dieu l'a secoué un peu. Il a soutiré d'Adam un autre morceau. Et il a fabriqué Ève. Ève ne connaissait pas ce que Adam connaissait. Parce que celui que Dieu enseignait, c'était pas Ève, c'était Adam d'enseigner à. Alors le diable savait que cette église d'Adam
frère Branham dit, Ève est tombée, aujourd'hui, parce que si l'épouse est la parole, l'épouse aussi sera la parole. Ça vous le payez à Kenya, une église qui n'était pas totalement saine. Il est allé tomber. Je savais que Ève devait tomber. Je n'ai pas le temps. Je savais que Ève devait tomber. Qu'est-ce qui est tombé? C'était pas la création originale. C'était le morceau qui est sorti. C'est ce morceau-là qui est tombé. On dit que Adam connaissait. Il savait ce qu'il faisait. Alors il a délibérément choisi de tomber pour racheter Ève. Et Ève est le type de la femme. La femme n'enseigne pas. Parce que depuis l'Éden, Dieu a enseigné à Adam. Et Adam a enseigné à Ève. Si vous voyez une église, il y a une femme. On peut enseigner. Sachez-le, c'est le diable incarné auprès de l'Évêque. Alléluia. Regardez frère. C'est mystérieux. Ouvrez bien les oreilles. Lorsque Ève était dans Adam, montrez-moi un seul endroit où on a enregistré la voix d'Adam. Il n'y en a pas. Mais dès que Ève est sortie, après que Adam était frappé, et que le morceau est sorti, Adam parla. Donc je laisse le verset 23. Écoutez ce que Adam dit. Après que Adam était frappé, vous aimez la parole? Je lis 2 verset 23. Après qu'il a été frappé, regardez ce qu'il dit. Et l'homme dit, l'homme là c'est qui? Voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera parce qu'elle a été prise. Donc Ève était un morceau qui était dans les chaînes d'Adam. Dans les chaînes d'Adam. Et c'est pas ce morceau qui est venu. Et lui il a parlé. Et lorsque le morceau est sorti, quelqu'un me comprend. La voix d'Adam. C'est ce que je vous dis là, c'est frère Branham. C'est le message. Et là où le message est répété dans la même situation. L'ange de l'Éternel qui était présent sera de nouveau présent. Qui peut me donner un amen à la parole? La première fois, Adam a parlé. C'est quand le morceau est sorti. Après qu'il a été frappé, Dieu a vu l'image. Il a dit ce qu'Adam a fait. Et que l'homme, et ce que moi, je ferai. Et cet ombre-là, je vais le suivre. Regardez ce qui arrive avec Moïse. Il y avait un homme. Et cet homme-là s'appelait Michel-Ange. Il a eu la vision. Il a regardé dans la vision la grandeur de Moïse. C'est là Deutéronome 34. Moïse était grand. Pas un prophète. Il était comparable à lui. L'Éternel lui-même a dit, si parmi vous il y a des prophètes, je ne parlerai pas des visions. Mais il n'en est pas ainsi. Et mon serviteur Moïse, à qui je parle, de bouche à oreille. Moïse était privilégié. Qui peut dire avec ça? Alors Michel-Ange a eu la vision. Il a vu l'homme Moïse. Dès qu'il est sorti de la vision,
C'est parce qu'il était tout dit. Montre-moi une église qui a une vision. De ce jour-là au calvaire, je vous montrerai une église qui ne pourra pas dormir. Car Frère Branham a dit, un homme a déjà vu. C'est le domaine de la vision. Quel homme a déjà vu ce qui s'est passé au calvaire et a resté la même personne. Michel-Ange. Oh, que Dieu bénisse ton cœur. Après avoir eu la vision, il est sorti de la vision. Il a pris un marteau. Il a pris des outils. Il a pris la terre. Il a commencé à casser. Et je disais à Michel-Ange, qu'est-ce que tu fais? Michel-Ange dit, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui a inondé mon esprit. Il y a quelque chose qui monte dans mon cœur. Je ne peux pas l'expliquer. Ne m'arrête pas. Je ne sais pas ce que je fais. Les frères de l'église, tout celui qui voit Dieu, il devient un fou. Pour le monde. Le monde ne le comprendra pas. Mais moi je te comprendrai. Parce que tous les deux on est des fous. Et Branham m'a dit, je suis fou de Jésus. Mais de toi, de qui es-tu fou? Michel-Ange était fou. Il a pris la pierre. Il a commencé à façonner. Il taillait. La terre commençait à prendre la forme. Les pieds sont sortis. Michel-Ange recule. Il voit la vision. Ce qui était dans son esprit. Un bon frère. Une bonne sœur. C'est celle qui a une vision. Quel est l'objectif que j'ai à la 7e colonne? Quelle est ma place? Est-ce que quelqu'un peut me donner? Quelqu'un peut dire amen à ça? Il a pris la pierre. Il a commencé à travailler la pierre. En travaillant la pierre, la forme commençait à donner. Les gens se moquaient de lui. Oh, ça fait 2 ans que tu frappes sur la même pierre. Ça fait 2 ans que tu vas de la même église. Tu n'es pas toujours marié. Tu dois arrêter. Oh, la sœur dira, j'ai mon marteau, j'ai la pierre, j'ai une vision. Tu ne la vois pas. Mais moi je sais ce que je fais. Amen. Oh, amen. Qui peut dire amen? Alors il a commencé à tailler. Alors un jour, Michel-Ange recule. Il voit la statue de Moïse. C'était l'exact vérité manifestée de ce qui était dans son esprit. Quel choix ça fait? De voir ta pensée, la chose que tu as gardée dans ton. Dès que tu le vois s'accomplir, tu ne seras plus la même. Il y avait un homme, il était allé au ciel. On lui a dit Samo, voilà ta couronne. Je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de voir l'homme que j'ai aimé sans avoir vu. J'ai besoin de voir l'homme qui m'a sauvé. C'est lui seul que je veux voir. Et Branham, c'est le désir de tous les croyants. Un jour, ça écoute-moi. Ce que tu as dans la vision, ça s'accomplira. Si dans ta vision, il y a une belle maison. Si dans ta vision, il y a une belle maison. Dans ta poche, il n'y a rien. Ne t'inquiète pas. S'il l'a fait pour Michel-Ange, il le fera aussi pour toi. Est-ce que quelqu'un me croit? Quelqu'un me croit? Écoutez, je vais terminer. Alors il a regardé la vision. Comment la vision correspondait. Frère Branham. Alors il a vu la vision. Tellement un chef d'œuvre. Il a reculé. Il a reculé. L'esprit a saisi Michel-Ange. Il a pris le bâton. Comment une statue, je ne sais pas ce qu'on dit. Comment se fait-il
dire que ces statues-là, les statues ne parlent pas. Ça ne peut pas parler. Mais dans la vision, il a pris le bâton et il a dit, parle. Il a frappé au genou gauche. Et Branham dit, il y a eu une cassure. En conclusion, Branham dit, c'est à ce moment-là que la statue de Moïse était devenue un chef-d'œuvre. Parce que Moïse n'était pas comme Jésus. Jésus était sans défaut. Jésus était sans tâche. Aucun défaut. Mais Moïse en avait. C'est pourquoi on devait le frapper. Et il lui dit de parler. Pourquoi Michel-Ange a dit, après l'avoir frappé, il a dit parle. Il y a un mystère. Adam a été frappé. Il a parlé. Michel-Ange a frappé. Et il a dit quoi? Et toi Moïse. Est-ce que vous me donnez 10 minutes? Mais toi Moïse. Les détails de la vision. Le peuple derrière lui. Colonne de feu devant. Le peuple était assoiffé. Il n'avait pas d'eau. Alors le peuple criait à Moïse. Et Moïse a parlé à Dieu. Et il dit à Dieu, le peuple est assoiffé. Qu'est-ce que je peux faire? Je dis à Moïse, où est la verge? Qui est le bâton de jugement? Ça est où? Moïse dit dans ma main. Vers le rocher. Tu frapperas le rocher. Et le rocher donnera ses eaux. Cela précise bien. Pas l'eau. Ses eaux. Quand le rocher frappé, il ne donne pas une bénédiction. Mais il donne des bénédictions. Si tu me donnes un amen, les bénédictions là, tu ne peux pas les puiser. Tes enfants derrière boiront le même eau. Est-ce que quelqu'un me dit un amen? Il a pris le bâton. Il a frappé le rocher. Le rocher a donné les eaux. Le peuple s'est abrégé. Et Branham dit que le rocher n'a jamais quitté Israël. Mais c'est Israël qui a quitté le rocher. Quelques temps après, les eaux se sont arrêtées. Le peuple a commencé à crier. Dieu dit à Moïse, ne frappe plus le rocher, car il a déjà été. On doit arrêter de frapper. On doit faire quoi? Quand Michel-Ange a frappé la statue, Michel-Ange a dit quoi? Et quand Moïse a frappé, Dieu lui dit quoi? Tu peux dire alléluia. Est-ce que vous saisissez que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de l'ombre, il est ici maintenant? Si tu es spirituel, tu peux saisir ça. Il y a une présence qui est ici. Mais vous n'êtes pas conscient. Je veux que vous soyez conscient que la présence de Dieu, il est ici. On va aller chercher les cœurs qui peuvent dire amen à la parole. Est-ce que quelqu'un croit ça? Écoutez. Je t'aime. Vous aimez la parole? Vous aimez la parole? Je dis à Moïse, ne frappe plus. Moïse a quoi de l'orgueil? Qui est le défaut de la statue de Michel-Ange. Alors on dit que Moïse a échoué. Moïse a représenté une église qui est tombée de la dénomination. La déclaration est forte de ses frères Branham. Vous voulez les frères Branham? Vous vous espérez sur eux. S'ils avaient des défauts, la colère l'a empêché d'entrer dans la terre. Vous aimez la parole? Là où Moïse il sait que j'ai dit vrai. Parce qu'il y a un visionnaire qui l'a vu. William Branham prêchait mais il voyait Moïse. Et moi j'ai pas besoin de voir Moïse. C'est qu'il y a un prophète à vie. Et là où il y a les aigles, ils diront amen.
méditation. Et je vais vous laisser partir. Acclamez d'abord le Seigneur. Moi j'aime ça. Parce que c'est ça qui est la vraie chose. Le frère, ne partez pas. On va vous pouvoir un déplacement. Moïse s'est glorifié lui-même. Au lieu de glorifier celui qui l'avait appelé. Et ce rocher, vous n'avez pas pu. Je vais vous prouver. J'ai dit ne me prouve pas. C'est ce que j'ai dit. Et il a pris le rocher et le bâton et il frappa. L'eau n'est pas sortie. Il frappe encore. Dieu dit à Moïse, viens ici. Et le même rocher qu'il frappa, Dieu lui dit, assois-toi sur ce rocher. Et le rocher le transporte. C'est pourquoi le vrai rocher est arrivé. Sur le mont de la transfiguration, les deux personnages sont réapparus. Moïse et Élie. Tu peux dire amen. Israël dans sa patrie. Je vous donne ça et nous allons partir. Quelqu'un croit que c'est que je prêche la vérité? Vous montrerez les mystères de la croix. Je vais vous montrer pourquoi Jean a pleuré. Il a été frappé pour nos péchés. Mais si Adam a été frappé, il a parlé. Le rocher a frappé, on a dit pas. Mais quand Jésus aussi aura le frappé, on doit parler. C'est pourquoi Jean pleure. Il dit où est la voix? Parce que sans la voix, le Nouveau Testament ne peut pas s'accomplir. Il dit à la voix du 7e âme, c'est là qu'il parle. Écoutez, paragraphe 18. Écoutez, prends paragraphe 25. J'ai encore du temps. Ah, vous êtes fatigué? Non, je sais que toi tu aimes ça. Madame dit, considérez Moïse. Je dois vous donner les arts. Considérez Moïse. Le personnage dont nous parlons ce soir. Dieu lui a dit, descends et au rocher. Lui il est allé et le rocher. Dieu a dû s'occuper de. Maintenant écoutez attentivement. Paragraphe 43. Alors que nous lisons Josué, après la mort de Moïse, là que nous nous sommes arrêtés hier, Moïse avant, nous laissons Moïse. Laissez Moïse se tenir sous la colline, agitant la main pour dire au revoir au peuple. Il approchait de la mort. Ces tenants-là, et il regarda et le rocher. Est-ce que ce n'est pas le même rocher qu'il a frappé? Dieu ne t'abandonnera jamais. Même si tu pêches, il ne t'abandonne pas. La preuve on est avec Moïse. Le rocher se tenait là. Se tenait près de lui. Il montait simplement sur le rocher. Et les anges vinrent et l'emportèrent. Acclamation. Moïse alors, 49, manqua de satisfaire
aux exigences de Dieu. C'est moi qui ai dit ça. Moïse a satisfait aux exigences de Dieu. Moïse manqua. Oh, si vous êtes l'épouse, vous devez dire amen à la parole. Moïse manqua. Il satisfait aux exigences de Dieu. Acclamons le Seigneur. Je vous avais dit que le diable n'est pas d'accord avec ce que je prêche. Vous le savez. Là, il faut pas éteindre. Prenez le groupe, frère. Oh. On doit lire ça. Vous êtes d'accord? Oh. Vous n'êtes pas d'accord? Vous avez dit de ne pas voir dehors. Regardez. Vous me voyez? Je suis visible, non? On peut continuer? C'est ça un peuple. Ils sont assoiffés. Même si tu n'es pas assoiffé, je te donne la soif. La parole doit être lue. Moïse était un type parfait de l'église organisée. Moïse était un type parfait de l'église organisée. Maintenant, Amen. Amen. Maintenant, écoutez ceci. Frère, je voudrais que vous suivez attentivement. Toutes ces choses étaient une ombre. Moïse n'était que l'ombre du véritable Moïse. C'est pourquoi frère Madame dit Moïse était législateur. Il est né sous la persécution. Jésus aussi est né sous la persécution. Moïse était libérateur. Jésus aussi est notre libérateur. Toutes ces choses n'étaient qu'une ombre et un type. Moïse était un type de l'église organisée. Et Branham a prêché pourquoi nous ne sommes pas une. Est-ce que j'ai dit que Moïse était faux? Il est grand temps que l'église soit en. Même dans le noir, on va vous enseigner. Moïse était un type de l'église organisée. C'est-à-dire qu'il représentait la loi. Écoutez. Et Moïse s'est glorifié devant le peuple au lieu de glorifier Dieu. Dieu s'est détourné de lui. Pourquoi? Il avait un défaut. Quand la statue de Michel-Ange, pour être parfait, il fallait qu'il soit frappé au genou gauche. Et le genou gauche devait montrer que Moïse était un homme. Et un homme faillible. Mais il était l'homme le plus aimé de Dieu. Les erreurs d'un prophète ne sont pas tenues en rigueur. Qui es-tu pour voir les erreurs d'un prophète? Pour moi, William Branham n'a pas commis d'erreur. Tout ce qui est dans la parole est un modèle à suivre. Vous devez dire amen à la parole. Vous devez encourager votre pasteur. Parce que nous sommes ici. Défendre la vérité. Il n'est que la vérité seule. Je ne suis pas un prédicateur qui doit faire des compromis. Mais je suis ici dans la loi de la répétition. Un auxiliaire qui a été fidèlement enseigné. On a dit que ce que Branham a dit. Que cela vous fasse plaisir, que cela détruise vos intérêts, mais la vérité sera proclamée. Et là où il y a l'épouse, ils diront, acclamez le Seigneur. Acclamez
Acclamez, 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 acclamez. Acclamez le Seigneur. Vous voyez, frère. Tout l'Ancien Testament n'est que et l'ombre, c'est l'ombre. C'est le négatif. Mais le vrai et le positif qui est dans le Nouveau, et je vais vous enseigner, c'est quoi le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament, c'est pas ça. Le Nouveau Testament est un homme. Vous êtes avec moi? Vous me voyez? Que Dieu vous bénisse. Je vous donne assez d'argent. Que vous ayez vos voitures. Que quand la prédication prend en longueur, tu allumes ta voiture et tu es parti. Moi je le crois parce que j'avais vu des voitures dehors. Frère Abraham ne serait pas le seul à avoir. Qui veut en avoir ici? Alors recevez-le dans le nom de Jésus. J'ai confiance dans ce que je vous fais. Je n'invente rien. Je dis que c'est que Branham a dit. Moïse s'est glorifié. Et Branham va dire quelque chose pour terminer. L'église aussi s'est glorifiée. Et aujourd'hui, l'église commence à se glorifier. Nous avons la meilleure église. Notre église est carolée. On s'en fout. Amen. Qu'il y ait des carreaux, on s'en fout. Je préférerais adorer par terre là où il y a Dieu. Et être là où il y a des carreaux et il n'y a pas Dieu. L'église commence à se glorifier. Que notre pasteur est le grand Seigneur. C'est faux. Il n'y a qu'un enseignant. C'est le Saint-Esprit. L'église commence à se glorifier. Et nous sommes les meilleurs sœurs. Vous êtes atteints de l'esprit qui a fait de frères dans Moïse. Moïse s'est glorifié. Mais Dieu s'était occupé de lui. Ne vous glorifiez pas. Donnez toute la gloire. Ce n'est pas moi, mais c'est le Père. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est lui. Je ne pourrais pas dire je vis la parole plus qu'un tel. C'est de la glorification. Et c'est ça le fruit du droit. Et le diable voulait gouverner. Je peux vous donner quelque chose? Le diable voulait gouverner la terre. Il a emmené le maître sur une montagne. Dans Matthieu 4. Il lui a dit si tu m'adores, je te donne le royaume. La terre entière m'appartient. Comment la terre appartient à Satan? Abraham dit que le diable n'est pas omniprésent. Il ne connaît pas tout. Si tu ne lui dis pas, il ne saura. Frère Branham dit qu'il avait une intelligence pour gouverner la terre. Alors il a inspiré les hommes intelligents. Et il leur a dit que je vais instaurer une loi. Et cette loi sera votée en France. Et ça sera les déclarations des droits de l'homme. Et les déclarations des droits de l'homme seront critères mondial. Tous les pays doivent exister sous base de constitution. Et la première déclaration des droits de l'homme, il est dit là-bas, dans l'article numéro 1, et que tous les militaires le savent, que tout citoyen a le droit de défendre ses intérêts. Ce qui est contraire à la parole. Parce que l'agneau ne défend pas ses droits. Vous voyez qu'aujourd'hui, tous les pays, même notre pays, s'ouvrent avec cette première article. Le diable commande toute la terre parce que la loi de la justice. C'est pourquoi lorsque les choses s'ouvrent, le premier
chose, je vais vous l'enseigner. Montrer comment le diable a contrôlé la terre par les lois de justice. Eux-mêmes n'ont aucun homme n'a le droit de défendre ses propres intérêts. Si tu le fais, tu n'as plus la nature de l'agneau. Et c'est contraire à la vie qu'il a vécue. Il me sauva, enseveli, il emporta le péché au loin, ressuscitant, il me justifia, et lorsqu'il est parti, il a ouvert une voie, il a renvoyé son esprit pour que vous puissiez le suivre, vous puissiez vivre la vie qu'il a vécue. Quelle est la vie que l'agneau a vécu? Il n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie était réservée aux autres. Tout celui qui défend ses intérêts n'a pas la nature de l'agneau. Parce que l'agneau renonce à ses intérêts. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, l'église commence à se glorifier. Au lieu de glorifier Dieu, vous commencez à vous glorifier. Ne vous glorifiez pas. Glorifiez. Ils essaient d'avoir plus de membres. Ils essaient d'avoir plus. La vraie église, c'est celle qui a beaucoup d'églises. La petite église, c'est celle qui a 8 personnes. Mauvaise. Alors tu vois les brebis, ils aiment aller là où il y a beaucoup. Nous-mêmes si on est deux, nous prêcherons le message de William. Là où la parole est bien prêchée, ils viendront de partout. Vous venez écouter les vérités mystères. Acclamez le Seigneur. Il veut avoir plus de membres. De meilleures églises. Voilà 52. De meilleurs orgues. De meilleurs pans. Il veut avoir des pans en or. L'église où on vient saper, c'est l'église qui a des pans en or. Nous-mêmes si on en donne, nous venons bien là. Si tu es révélé, acclame le Seigneur. Et une grande église, Dieu le donnerait. Pas plus que ça pour cela. Vous devez glorifier Dieu. Je préférais avoir une petite mission quelque part. Nettoyer à fond quelque part dans un quartier fréquenté par les clochards où on pourrait être vraiment libre et de louer et de passer un bon plutôt que d'avoir toutes ces cathédrales du monde. C'est juste. Dieu en a fini avec les âges. Dieu a parlé à quelqu'un. Là, on a pris Moïse. Après Moïse, nous allons prendre Jésus. Après Jésus, nous prendrons le Nouveau. Après le Nouveau Testament, nous prendrons les. Voilà le plan de l'après. On peut chanter une chanson. S'il vous plaît, si à un moment vous devez venir à l'église, c'est maintenant. Venez. Peu importe là où vous priez. Viens ici.
tu recevras quelque chose de solide qui t'aidera. Merci beaucoup. Nous allons chanter. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en répondre. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle
Dieu Tout-Puissant, nous t'aimons, Seigneur. Quand nous pouvons voir ce que tu as fait pour Moïse, il s'est glorifié. Il a fait le contraire de ce que tu lui as dit. Et tu ne lui avais pas quitté. Le rocher était là pour le porter. Je crois que William Branham a chanté Rocher des âges fondus pour moi. Nous aussi nous avons un rocher. Nous croyons qu'au jour de notre mort, à l'heure suprême, où les derniers cris vont être poussés, vers ce même rocher que nous avons nourri par la parole, qui nous a prêché par l'eau de la parole, le même rocher qui nous a gardés, c'est le même qui nous emportera dans le royaume béni, le royaume là où il n'y a que la joie. J'ai parlé de toi, Seigneur. Je crois que ta présence est ici pour guérir les malades, pardonner les péchés. Pardonne-nous, Seigneur, de la manière que nous t'avons représenté. Nous te promettons ce soir de faire mieux que cela, Père. Oh Dieu, notre Père Céleste, bénis tes enfants qui sont restés longtemps. Remplis-les de ta présence. Qu'ils soient conscients que Dieu est avec eux. Qu'ils soient conscients que la parole est en train de se faire chair en eux. Qu'ils soient conscients que la gloire du Seigneur est à la 7e colonne ici. Bénis, oh Dieu, pour cette église, la réunion de dimanche, où est ton serviteur, où est celui qui va écouter, et nous serons transportés dans le royaume de l'amour de Dieu. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus. Amen.